Mesdames, Messieurs de Youbi Télévision, bonjour et bienvenue sur cette édition du journal. D'abord les titres. Arrêté depuis l'entrée d'M23 en ville de Goma, les activités de la prison centrale Munzenze vont bientôt reprendre. C'est en tout cas une rassurance faite par le gouverneur sous la FCM 23 répondant aux préoccupations sécuritaires en ville de Goma. Au sommaire également de cette édition du journal, le nouveau cadre de commandement de circonscription foncière de Karisimbi, Goma, Nyiragongo et Massissi ont officiellement été installés le week-end dernier. C'est en présence du directeur adjoint de cabinet du gouverneur de province. Vous suivrez tout dans cette édition du journal, mesdames et messieurs. Au lendemain d'un braquage qui a visé deux cambistes au rond-point Moutinga et du meurtre d'un chef d'avenue au quartier Kassika dans la ville de Goma, le maire de la ville attribue la situation au pouvoir de Kinshasa devant la presse à Goma. Julien Katembo Ndalieni déplore ce qu'il qualifie de sabotage qui, selon lui, serait orchestré par le pouvoir de Kinshasa pour ainsi saboter les actions menées par la FCM 23 en ville de Goma. Il a tout de même, tout en promettant que toutes les batteries sont mises en marche pour ainsi réduire l'insécurité à Goma et dans toutes les zones sous occupation d'IM23. Katembo a encore une fois lancé un appel aux Wazalendo et aux forces armées de la République démocratique du Congo qui garderaient encore des armes à la maison de les remettre car quiconque sera appréhendé subira la rigueur de la loi et fera soit 15 à 20 ans de servitude pénale. Suivez. Pour ce qui est de l'insécurité, nous allons dire la vérité. C'est Kinshasa qui envoie des bandits pour venir nous saboter ici. Hier, ils ont saboté les ronds-points Moutinga et la nuit du vendredi, ils ont tué un chef d'avenue dans le quartier Kassika. Nous lançons un message à ces Wazalendo et FARDC qui se cachent encore en ville. Nous disons que nous utilisons des stratégies et lorsqu'une personne est appréhendée en détention illégale d'une arme, il sera puni conformément à la loi et c'est cela de 15 à 20 ans de servitude pénale. Nous disons que la sécurité sera ici chez nous et elle sera totale et c'est pourquoi nous voulons que la population nous accompagne car lorsqu'on collabore ensemble avec la population, la sécurité doit être définitivement restaurée. Toutes les armes qui sont aujourd'hui à Goma, c'est l'œuvre de Félix Tshisekedi qui a distribué des armes à toute la population. Watu warudishe silaha zinapaswa patikana kwa mikono ya ARC, Armée Révolutionnaire Congolaise, armée ya AFC M23. Comme annoncé au sommaire de cette édition du journal, les activités de la prison centrale au Munzenze de Goma vont bientôt reprendre. C'est en tout cas une rassurance faite par le gouverneur de l'AFCM 23 répondant aux préoccupations sécuritaires qui prennent de l'ampleur en ville de Goma. Bati Moussanga Erasto a indiqué que le directeur de la prison est déjà prêt et la tenue des prisonniers est en cours de préparation. Il a indiqué tout de même que d'autres travaux sont en cours pour que les bandits qui en sécurisent la ville de Goma répondent de leurs actes. Suivez. Les activités vont bientôt reprendre à Munzenze car il y a déjà un directeur de la prison. Donc, tous les malfaiteurs seront bientôt orientés à la prison. Nous préparons déjà la tenue qui va différencier les prisonniers aux autres. Alors, il sera difficile que les bandits se cachent là-bas. Pourtant, la prison est déjà opérationnelle. Le nouveau cadre de commandement des circonscriptions foncières de Karisimbi, Goma, Nyiragongo et Massissi dans la province du Nord Kivu ont été installés. C'était en présence du directeur adjoint de cabinet du gouverneur de province nommé il y a quelques jours. Ces nouveaux cadres de l'administration qui ont pris officiellement fonction vont permettre de travailler pour redorer l'image des cadastres sous la FCM 23 dans la province du Nord Kivu. Suivez. Shauri ambao tutawapatia tu ni gani?
Unajua chama AFC M23 imelichukua silaha kwa ajili ya kupiganisha mauvaise gouvernance. Na kama nyinyi muko pale mnajua kama dossier za mingi, shida za mingi zinatokeaka tu mudongo. Na kama leo mmepata confiance ya wakuu viongozi wa chama ili mkuwe parmi wa animateur, musikue chanzo ya kuleta maproblème, lakini mkuwe chanzo ya kuleta solution. L'autorité provinciale même nous a dit, en nous instruisant, que nous devons changer de comportement et de mentalité. Vous savez que les conflits fonciers gangrènent dans cette province et à 80% devant les cours et tribunaux, c'est des conflits fonciers. Donc l'autorité ayant vu cela, il nous a appelés, il nous a réunis tous en nous tirant les oreilles, en nous demandant de bien travailler, d'éviter les conflits, d'éviter des superpositions de titres pour la bonne marche de ces jolies provinces. Et puis quelques heures après son arrivée dans la ville de Kinshasa et la signature d'un mémorandum d'entente révisé et actualisé dans le cadre des opérations Shuja avec les forces armées de la République démocratique du Congo, le chef d'état-major de l'armée ougandaise précise que les Wazalendo seront également traqués comme d'autres forces négatives présentes sur le sol congolais. Suivez. Aussitôt arrivé vendredi à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, le général Muhoozi Kainerugaba, chef d'état-major de l'Ouganda, UPDF, l'armée ougandaise, a signé vendredi un mémorandum d'entente révisé et actualisé avec son homologue congolais Gilles Banza sur les opérations conjointes contre les groupes armés au Nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo et à Ituri. A-t-on appris de l'armée congolaise? Le général Muhoozi Kainerugaba, chef de l'UPDF, a eu une séance de travail avec son homologue congolais, le général Banza Mouilambwe Gilles, chef d'état-major général des FARDC. Après la séance de travail, ils ont signé le mémorandum d'entente révisé et actualisé sur les opérations conjointes contre les EDF et d'autres groupes armés. Mais quelques heures seulement après son arrivée dans la ville de Kinshasa et la signature de l'élargissement d'espace des opérations Shuja menées par son armée, le chef d'état-major de l'armée ougandaise démontre sa divergence d'idées avec les autorités congolaises. Celui-ci, dans un message publié sur X, promet de s'attaquer aux combattants Wazalendo sur tout son espace d'opération, alors que ces derniers sont considérés par Kinshasa comme des héros qui se sacrifient pour le pays. Et c'est tout pour cette édition du journal. Merci à vous tous de nous avoir regardés. Mesdames, Messieurs, n'hésitez pas à vous abonner à toutes les plateformes pour recevoir plus d'actualités. Au revoir.